Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en langage C, chapitre module. Exercice 2. On vous propose de faire un programme qui, à partir d'un menu, nous permet de faire les actions suivantes. Remplir un tableau d'entier, le choix 1. Afficher le tableau, choix 2. Trier le tableau, choix 3. Par ordre croissant, le choix 3, 1. Par ordre décroissant, le choix 3, 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Décaler le tableau, donc le nombre de rangs est saisi. Donc, il faut décaler le tableau, le choix 4. À gauche ou à droite. Donc, inverser, si un tableau part de la gauche vers la droite, on inverse ça. Sommer les entiers du tableau, choix 5. Ensuite, quoi? Faire le produit des entiers du tableau, choix 6. Inverser le tableau, choix 7. Et choix 8, quitter. Notez bien le remplissage du tableau et sa saisie de sa taille se font que dans le menu 1. Tous les autres menus manipuleront le même tableau du menu 1. Contrainte, utilisation des structures à choix multiples, utilisation des modules, le code doit être indenté et commenté. Tant mieux. Maintenant, l'utilisateur va saisir des données dans le programme et le programme va ressortir des résultats. Maintenant, passons sur Code Blocks. Donc, on est sur Code Blocks là, on va créer notre projet. On va sélectionner console application, next, on va nommer ce projet-là Tri Tableau Module. Ouais, c'est bon. On met Next, Finish. On va ouvrir ça, Main. Maintenant, on va créer un nouveau fichier. CTRL-SHIFT-N. On va nommer ce truc-là Module. On va faire plutôt deux nouveaux fichiers. Module.h. Voilà. Et un autre fichier qu'on va appeler module.c. Voilà. Alors, le IDEA qui va servir à faire les fonctions, donc les modules, vous vous rappelez, on a fait ça dans l'exercice passé, on va pu réexpliquer ça, sinon ça va prendre du temps. On va commencer par le fichier IDEA, donc le .h, le fichier .h. Ça, c'est l'entête de début de tous les fichiers .h. Donc, if and def, module, en majuscule, tirant en bas h, define, module, h, and if. Maintenant, on va donner les entêtes donc, de nos modules qu'on va utiliser, nos fonctions. Les différentes fonctions, c'était quoi là, avant? C'est qu'on va faire là, on appelle ça un prototypage. Donc, notre première fonction, ce sera remplir tableau, void. C'est type void parce qu'elle va retourner, bon, plusieurs trucs. Ce sera pas juste un type int. Donc, voilà pourquoi on fait ça. Je dis trop donc, c'est un peu bizarre. Maintenant, on va rajouter les parenthèses pour mettre les variables qui va recevoir cette fonction. Nous avons deux valeurs de type int qui sont là. Donc, qui se nomment tab. Ne faites pas attention à on appelle ça comment? Les multiplications, les étoiles là, c'est des pointeurs. Et ils servent juste un peu à décorer. Donc, le premier truc, c'est la table, ce sera pour le tableau. Là, ce sera pour la taille du tableau. Donc, le tableau qui va être rempli. Vous avez fini avec la première fonction. On va utiliser maintenant la deuxième. Je vais dire déclarer la deuxième. Là, nous avons affiché tableau qui prend donc la table et puis une taille aussi. Donc, c'est normal, c'est pour afficher le tableau. Là, nous avons donc la fonction trier le tableau qui va trier le tableau. Il reçoit donc le tableau, la taille du tableau, ordre, donc cette variable-là va servir à faire l'ordre. Puis nous avons cette fonction qui va décaler le tableau. Donc elle prend le tableau, la taille, une variable de type rang, de type int, donc entier, et la direction. Donc la direction de l'air va décaler, soit à gauche, soit à droite, comme on a vu. Et elle a la fonction sommer tableau qui retournera une valeur de type int. Donc elle est composée de quoi?
Les variables qu'elle va recevoir, ce sera donc un tableau et la taille du tableau là. Ok, c'est normal. Donc nous avons là, voilà, une fonction qui retournera une valeur de type int, donc entier, qui se nomme produit tableau et qui recevra le tableau et la taille du tableau. Et enfin la dernière qui va servir à inverser le tableau, on va la nommer inverser tableau, prendre le tableau et la taille. Maintenant, vous avez fini le prototypage ici. Donc, ça, c'est pour les noms de toutes les fonctions. C'est à ça que ça sert. C'est plus lisible. Et on va partir dans notre fichier ici, là, pour faire maintenant ce que fait ces fonctions-là. On va d'abord inclure, donc mentionner ce fichier .h là, le header. Voilà. Nous avons ça dans le fichier module.c. Maintenant, passons aux choses sérieuses. La première fonction, elle est là. Donc, on va copier ça. Juste son en-tête. On va venir mettre ça ici. Voilà. On ajoute, je crois, les accolades. Laisse un espace comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans cette fonction? On a deux variables qu'on va traiter. Ce sera table et puis taille qui est là. On va l'afficher entrer la taille du tableau et le scanner va récupérer la taille, donc le chiffre qu'il va mettre là, pourcentage D, et taille là. Donc ça va prendre la variable taille. Donc on aura maintenant, bon, on aura maintenant la taille du tableau. Maintenant on va déclarer une boucle for initialisée à 0 qui sera décomptée quand ce sera inférieur à donc la taille du tableau qu'elle reçoit là. Et qu'est-ce qu'elle va faire ça? On va remplir maintenant chaque valeur du tableau. On va l'afficher entre l'élément 1, 2, 3, en tout cas tous les chiffres qui vont défiler dans la boucle for. Ensuite, on va récupérer ça, scanf, voilà, pourcentage D, lié à table, donc notre variable tableau qu'on a mis ici, crochet I, c'est pour donc les éléments qui sont dans le tableau, tous les éléments qui sont dans le tableau. Et c'est comme ça qu'il va remplir le tableau. Passons à la deuxième fonction. Ça, c'est la fonction pour afficher le tableau. Donc, ça fait à peu près la même chose. Vous voyez les choses qu'on faisait avant là pour afficher le contenu d'un tableau. Pas se casser quelque chose. Donc, ça prend tab, c'est pour le tableau, et la taille du tableau. On va afficher contenu du tableau. On va déclarer une boucle for initialisée à 0 qui va initialiser à 0 qui sera de compter quand c'est inférieur à la taille du tableau, qui va compter donc et afficher tous les éléments du tableau. Avec ça. Après, on va ajouter un soit à la ligne pour chaque chiffre qui sera affiché. Maintenant, on va faire la fonction qui va créer le tableau. Vous venez juste ici, là. Vous prenez ce qui est là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il va contenir? Nous avons d'abord trois variables là. Type int, donc la taille du tableau et le tableau, et ordre. Comment ça va se passer? Nous aurons d'abord une boucle for là qu'on va initialiser à 0 qui sera décompté quand c'est inférieur à la taille du tableau, moins 1. Ensuite, nous avons une deuxième boucle qui initialise j à 0 et j jusqu'à ce que j est inférieur à la taille moins i moins 1, donc les chiffres qui défilent là, i moins 1, c'est pour calculer l'ordre croissant et l'ordre décroissant. On va maintenant ajouter une condition. Attention, langage extraterrestre arrive. Si, entre parenthèses, l'ordre égale à 1 et que le table, donc un élément J du tableau est supérieur à
un élément plus 1 du tableau ou que ordre égale à 2 et que un élément du tableau J est inférieur à un élément plus 1 du tableau. Donc, ordre 1, je suppose que ça correspond à l'ordre croissant et l'ordre 2, ça correspond à l'ordre décroissant. Voilà. On va fermer ça. Maintenant, on va déclarer une variable temp qui va recevoir un élément du tableau. Donc, J. Un élément J du tableau. Maintenant, cet élément du tableau-là, il va recevoir un élément plus 1. Ensuite, l'élément J plus 1 va recevoir temp. Et voilà. Et vous avez fini avec la fonction de tri. Maintenant, on va passer à la fonction pour décaler le tableau. On va copier donc son nom là. Voilà. Que fait-on? On va déclarer une boucle for initialiser R, donc R initialisé à 0, qui s'arrête de compter tant que R est inférieur au rang S. Et d'abord, on voit là, qu'est-ce qui est écrit décalé tableau? Nous avons un tableau, la taille du tableau, rang S et direction. Donc, on a deux nouvelles valeurs là, deux nouvelles variables. Donc, la boucle for, elle est là. Maintenant, on va ajouter une condition. C direction est égal à 1. Donc, décalage à gauche. C'est ce que ça signifie. On déclare une variable nommée temp qui va recevoir le premier élément du tableau. Donc, tab crochet 0, ça représente le premier élément du tableau. Puis, on va déclarer une boucle for encore, initialisée à 0, qui s'arrête de compter quand il sera inférieur à la taille moins 1. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre tous ces éléments qui défilent là. Donc, tous les éléments qui défilent plus 1, ils vont rentrer dans les éléments du tableau. Là, on sort de la boucle. On va dire que tab, taille du tableau moins 1, donc recevra temp. Donc, un élément du tableau moins 1, donc le dernier élément recevra temp. Le dernier élément du tableau recevra temp. Maintenant, vous vous rappelez de la première condition, non? C'était pour le décalage à gauche. Maintenant, on va faire son contraire avec le else. Pour le décalage à droite. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons déclarer une variable int temp qui va recevoir le dernier élément du tableau, là, ouais. Ensuite, on va déclarer une boucle for initialisée à la taille moins 1. Ouais, ça commence à devenir bizarre. Jusqu'à ce que i soit supérieur à 0 et que i soit incrémentation en inverse. Donc i moins moins. Et là, dans la boucle, un élément du tableau va prendre un élément moins 1. Alors, en sortant de la boucle, maintenant, le premier élément du tableau va recevoir temp. Maintenant, on a fini avec ça. On va passer à la prochaine fonction. La fonction pour sommer les éléments du tableau. Alors, voici, nous avons notre fonction là. Elle sera composée de deux éléments, donc le tableau et sa taille. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour sommer le tableau? On va d'abord initialiser somme, une variable somme initialisée à 0. Et on va déclarer une boucle for initialisée à 0 qui s'arrête de compter quand la taille est inférieure, quand i est inférieur à la taille du tableau. Maintenant, ça va défiler tous les nombres là. Ça va faire défiler tous les éléments du tableau. Maintenant, on va utiliser notre variable somme. On va dire que somme qui est égale à 0, on va additionner. Donc ça, c'est une égale. C'est un truc qui sert à additionner. Donc plus égal, là, ça veut dire que
tab, crochet I, ça veut dire que tous les éléments du tableau qui vont défiler là seront additionnés dans la somme. Donc, si la somme là est égale à 0, un élément du tableau, si c'est 1 là, quand on va ajouter ça, la somme sera maintenant égale à 1. Un deuxième élément passe, c'est 2, la somme sera maintenant égale à 3. Ainsi de suite. Et rappelez-vous, notre fonction elle retourne une valeur de type int, c'est pas comme les autres. On va dire qu'elle retourne somme. Donc, ce qu'elle a trouvé là, après qu'elle a sommé tous les éléments du tableau. Maintenant, on passe à notre prochaine fonction. La fonction pour calculer le produit des éléments du tableau. Bon, c'est un peu la même chose, je vais passer ça rapidement. Nous avons là notre fonction qui se nomme produit tableau, qui retourne une valeur de type int. Et pour l'utiliser, on a besoin de table, donc le tableau et sa taille. Voilà. Voilà comment on calcule le produit de chaque truc. Donc on a initialisé ça à 1 parce que rappelez-vous, si on mettait ça à 0, toute multiplication qui est faite par 0 donne toujours 0. Donc ça annule tout. Voilà pourquoi on a mis 1. Donc la boucle est initialisée à 0, ça arrête de compter quand c'est inférieur à la taille du tableau. Et produit recevra donc les chiffres, tous les éléments du tableau seront multipliés par produit, tous les chiffres qui vont arriver là-dedans. Et après, il va retourner le produit. Voilà. Maintenant, passons à la dernière. Fonction pour inverser le tableau. Donc, nous avons là notre fonction nommée inverser tableau qui est de type void. Pour l'utiliser, on a besoin de table, donc du tableau, et puis sa taille. Alors, comment marche la fonction inverser tableau? On va déclarer une boucle for initialisée à 0 qui s'arrête de compter quand c'est inférieur à la taille du tableau divisé par 2. Ensuite, on va déclarer une variable temp. Ouais. On va dire qu'elle reçoit un élément du tableau. Donc, les éléments du tableau qui vont défiler là. Maintenant, les éléments du tableau vont recevoir les éléments du tableau, la taille moins i moins 1. Je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, ces éléments-là vont recevoir temp. Ce qui fait que ça va inverser le tableau. Maintenant, vous avez fini vos fonctions. Ouais. Vous avez fini vos fonctions. Vous allez enregistrer ça. Venir aussi enregistrer là. Là, c'est parfait. Maintenant, on va venir dans le main ici, là, pour utiliser nos différentes fonctions. Voilà, c'est sur notre fichier source, donc le main. Vous avez la structure normale qui est là. Maintenant, on va inclure les modules. Vous allez faire ça. Include. Module. Voilà. C'est là pour vous. Donc, ça veut dire que vous avez inclus ce qui est là, qui est déjà lié à ça, donc par ce truc-là. Ce qui fait que vous pouvez appeler maintenant les fonctions là dans le fichier source ici. Alors ça, c'est le cadet de nos soucis. On va d'abord déclarer une constante ici. On va la nommer max. Et c'est de taille 100. Ce sera pour le tableau, je suppose. Maintenant, on va déclarer nos variables. Nous avons là donc le tableau qui sera de taille max. Donc, comme j'avais dit, 100. C'est de type int. C'est les nombres entiers qu'il reçoit. Nous avons la variable taille initialisée à 0 et la variable choix pour les choix. On va utiliser la même chose qu'on a utilisé dans le programme passé avec les switches. Nous allons déclarer notre do while. Donc, tant que le choix sera différent de 8, vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, on va afficher le menu principal. Voilà, on va afficher le menu principal. 1, remplir le tableau. Pour 2, afficher le tableau. 3, trier le tableau. 4, décaler le tableau. 5, sommer les entiers du tableau. 6, faire le produit des entiers du tableau. 7, inverser le tableau. 8, quitter. Et là, on va dire entrez vos choix et le scanner va récupérer le choix qu'il va mettre.
Donc le chiffre qui va maintenant, on va récupérer ça. C'est là où le switch entre en jeu. Donc dans le cas où l'utilisateur aura mis 1, donc remplir le tableau, case égale à 1, on va utiliser la fonction remplir tableau avec la variable tableau qui est ici, là, qui représente la taille du tableau. Donc le tableau avec sa taille, et puis la taille qui est là, qui représente la taille du tableau qui sera mis. Donc la taille finale, on peut dire ça. Parce que ça c'est la taille maximale, mais c'est pas vraiment la taille du tableau. Et là, break, c'est pour dire que quand ça finit, on sort de la boucle switch. Dans le cas où c'est 2, vous aurez compris la chanson. Voilà, on va afficher le tableau. Dans le cas où c'est 3, rappelez-vous, nous avons deux choix. Ordre croissant et ordre décroissant pour le trait du tableau. Donc, on va l'afficher. 1, ordre croissant. 2, 2 décroissant. Et puis, on va le dire entrer l'ordre. Et on va récupérer ça. On va récupérer sa valeur ordre là avec le scanf. On va déclarer d'abord ordre. Maintenant, là, on va trier le tableau. Donc, avec le tableau, sa taille et puis ordre, comme la fonction qu'on a fait là-bas. Maintenant, il y a un truc qu'on a fait ici, c'est le do while pour vérifier que ce soit 1 ou 2 toujours. Voilà, j'ai ajouté ça, ça sera pour vérifier si à chaque fois c'est 1 ou 2 que l'utilisateur met. S'il met 72, vous allez vous crier vraiment. Maintenant, dans le cas où c'est 4 qu'il aura mis, on va afficher là entre le nombre de rangs, on va déclarer nos deux variables, rang et direction, rappelez-vous. Et là, scanf va récupérer son rang, donc entrer le nombre de rangs. Ensuite, on va l'afficher là, gauche, droite, entrer la direction. C'est pour la direction. Si c'est le rang, c'est à gauche, soit c'est à droite. Scanf va récupérer donc sa direction. Et là, après, on va utiliser la fonction décaler tableau qui va prendre le tableau, sa taille et puis le rang et la direction du décalage. Maintenant, vous allez ajouter le do while là, ou bien je fais ça à votre place. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va avoir le K5 et le K6. Donc là, pour sommer les éléments du tableau, voilà, utiliser la fonction, sommer les tableaux. Là, c'est pour les produits. Dans le K7, inverser le tableau. Voilà. Après, donc, le tableau, sa taille, on a affiché tableau inversé. C'est le tableau inversé qui sera affiché par la fonction. Dans le cas où c'est 8, le programme est fini. Dans le cas où il met du n'importe quoi, on va le dire choix invalide. Maintenant, vous avez terminé votre programme. Vous allez compiler ça. Ouais, il y a une erreur ici. Ouais, je viens de voir, j'ai mal déclaré ça. Je vais passer juste en haut parce que le do while fait que il n'inclut jamais ça. Là. Bon, on va recompiler. C'est maintenant là. J'ai appris un nouveau concept, ça s'appelle mettre des accolades dans les cases. Ouais, ouais. Ouais, un peu. On ne sait pas si ça va passer, on va voir un peu. Non, ici ça m'a l'air d'être top. Je vais un peu voir ça. Ah ok, je vois. Maintenant nous avons quoi? Remplir le tableau à mettre. D'abord on met -7. Intéressant. Voilà. On met 1, remplir le tableau. 5, la taille. 7, 8, 66, 102, 98. Ouais, maintenant je vais mettre 2 pour afficher le tableau. Voilà, il y a toutes les valeurs qui sont ici. Maintenant je mets 3 pour trier le tableau.
Bon, si je mets maintenant 0, voilà, il fait ce que je lui dis. Ok. Je mets 1 croissant. Il ne m'a rien affiché. Ok. Si je fais 3, il m'afficherait encore. Si je fais 4, nombre de rangs, voyons voir. Je mets 4 rangs, je mets 2, il m'affiche rien. Alors, je vais retirer les accolades que j'ai mis et les deux while. Je vais voir si ça dérange pas par hasard le code. Ah, je viens de supprimer, je n'avais pas compris, je viens de comprendre, je viens de comprendre. Ah, bon, je vais modifier le code pour rien. En fait, quand on finit d'écrire le tableau, vous êtes obligé d'appuyer sur afficher le tableau pour voir l'état du tableau. Donc, je vais insérer d'autres variables là. Attendez, vous allez voir. Je vais mettre là 1, remplir le tableau, 5 éléments, 14, 2, 77, 250. Je mets 10. J'appuie sur 2 là pour afficher le tableau. Vous voyez là. Là, je viens sur 3. 3 là pour trier. Je choisis croissant. Voilà, il n'affiche rien, non? Maintenant, venez sur afficher le tableau. Vous voyez? 10, 2, 10, 14, 77, 250. Et ça sera comme ça pour tous les menus pour inverser. Donc, il faudra, quand vous finissez de faire ça, la fonction va agir. Ensuite, vous allez appuyer sur afficher le tableau pour voir l'état du tableau. Maintenant, je vous laisse continuer ça chez vous.